You ready? You ready? Are you ready? Salut les beautés, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, c'est le tag 30 faits sur moi. Je m'étais dit qu'il serait bien de pouvoir, comment dire, vous donner un peu plus d'infos sur moi. Ça fait un petit moment qu'on échange tous ensemble et voilà, j'avais envie de vous donner un peu plus de moi, de partager un peu plus de ma vie et de ma personne. Faites pas attention à ma coiffure, hein, clairement là faut que je refasse, mais bon ça va me prendre 10 ans, donc je me dis je vais tourner avant, c'est pas grave et je referai ma coiffure après. J'espère que ça vous plaît et puis je vous dis à tout de suite pour le tag. Je suis antillaise et plus précisément martiniquaise, donc voilà, j'ai vécu en France pendant 6 ans, en France en métropole, comme on dit aux Antilles, pendant 6 ans, j'ai fait mes études là-bas. J'ai travaillé aussi et puis en août dernier j'ai décidé de tout lâcher pour pouvoir rentrer chez moi en Martinique. Donc voilà, ça fait 6 mois, bientôt 7 mois que je suis rentrée à la maison comme on dit. J'ai fait un article là-dessus sur le blog si vous voulez aller voir, hein, n'hésitez pas pour connaître un peu plus de mon parcours. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, donc j'ai 2 petites sœurs que vous avez pu rencontrer dans le Rouge Peur Challenge, donc je vous mets le lien ici. Donc voilà, un petit délire en famille avec mes sœurs et mon beau-frère Kevin. Donc voilà, mes sœurs s'appellent Loïsa et Livia. Je crois de ma mère en fait d'avoir fait les 3 prénoms qui commencent par Luciana, Loïsa et Livia. Alors mon métier, je suis assistante sociale de formation. Donc voilà, j'ai exercé ce métier pendant 2 ans. Et j'ai décidé avec mon retour en Martinique de me réorienter dans le domaine de la beauté et du bien-être. Donc voilà, de faire de ma passion mon métier. C'est vrai que c'est un choix qui peut paraître compliqué à prendre. J'y ai bien réfléchi quand même, j'en ai discuté avec ma famille. Et voilà, c'est vrai que j'ai envie de vous faire aussi une correspondance dessus sur son orientation professionnelle au lycée. C'est vrai qu'au lycée on est souvent paumé, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire comme métier, ce qu'on veut faire de sa vie. Et on a cette pression sociale, hein, je trouve quand même, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'on a cette pression sociale qui fait qu'on s'oriente souvent vers des métiers par défaut et puis au bout de quelques années d'exercice, ben voilà, le burn-out, hein, on en a marre et on se rend compte que c'est pas ce qu'on veut faire. Donc voilà, j'ai envie de discuter un peu de ça avec vous et voilà, je pense qu'il y a une correspondance dessus qui va pas tarder à arriver. L'information de ouf, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Luna, donc voilà, vous avez dû en entendre parler à gogo dans les vidéos en fait. Donc c'est un petit épagnol papillon. Voilà, je suis gaga de ma chaîne, hein. Franchement je vais pas dire que je suis quelqu'un de positif, on va dire que je suis quelqu'un qui essaie de garder un état d'esprit positif tout le temps. Tout simplement parce que je crois énormément à la loi de l'attraction, donc cette loi qui dit que tout ce à quoi vous pensez fort en fait, toutes vos croyances se matérialisent en fait, et je crois énormément à cette loi et c'est pour ça que j'essaie de garder cet état d'esprit positif en me disant que si je pense à des choses de bien, si je pense à des pensées de bonheur en fait, et à des choses dont j'ai envie pour moi et pour mon entourage, avec le temps ça viendra. Mine de rien, ça aide à relativiser plein de situations, parce que c'est vrai qu'avant j'étais quelqu'un de très nerveuse en fait, je prenais tout très à cœur et c'est vrai qu'avec le temps j'apprends à relativiser, à souffler souffler, parce que voilà, quand vous êtes à fleur de peau tout le temps, c'est un peu tendu, hein. Franchement vous craquez au bout d'un moment, donc voilà, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir prendre de la distance. Ces choses qu'on peut penser qui sont négatives, finalement, ben ça nous sert, ce sont des leçons, il faut le prendre comme des leçons et puis en tirer des enseignements qui vont nous servir plus tard, qui se transformeront en positif par la suite. Je suis chrétienne et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, cette spiritualité que j'acquiers au fur et à mesure, c'est que j'ai été élevée dans l'enseignement catholique en fait. J'ai fait le catéchisme, j'ai eu ce parcours en fait, mais c'est vrai que on va dire ces derniers mois je renoue avec ma spiritualité. Je l'entends différemment que la religion, enfin je ne vais pas développer ici, mais voilà, cet état d'esprit où je me dis que je crée un autre lien avec cet être supérieur, avec Dieu, et le fait de me dire que je m'en remets à lui pour plein d'aspects de ma vie, en fait ça m'aide énormément à avancer, ça m'aide énormément à relativiser, comme je disais tout à l'heure, certains aspects de ma vie. Alors bien sûr, hein, tout ce qu'on fait aussi, on est responsable de nos actes, on est responsable aussi en partie de ce qui nous arrive. Mais voilà, relier avec notre spiritualité peut nous aider par la suite à accepter d'autres éléments de notre vie, d'autres situations qui peuvent être difficiles pour nous, qu'on pourrait avoir du mal à gérer dans certains cas, et voilà, qu'on pourrait être amené à
mieux digérer entre guillemets. Je suis une féministe. Alors c'est vrai que c'est un terme qui peut être comment dire, compris de différentes façons en fonction des personnes en fait, hein. Je suis pour les droits des femmes, je suis pour l'égalité des sexes, je suis contre le sexisme, je déteste ça. Après bon, j'ai conscience que c'est quelque chose qui est ancré dans notre société, hein, c'est compliqué. Je suis à fond pour comment dire, comment vous expliquer ça, l'élévation de la femme, entre guillemets. Moi je le dis comme ça en fait, je suis pas en mode girl power ah bah les hommes c'est pas ça, mais que voilà, la femme est puissante en fait, à mon sens, hein, c'est ce que je pense, que la femme est puissante. C'est quelqu'un qui a énormément de choses à apporter à la société, et je trouve que la femme est encore bien trop sous-estimée en fait, que ce soit dans la politique, que ce soit dans certains corps de métier. Et je pense vraiment que voilà, les femmes devraient pouvoir faire élever leur voix un peu plus et se battre un peu plus pour qu'au quotidien on soit un peu plus respecté. Ça peut être pour des petites choses, hein, dans la façon dont on va se comporter avec nous dans la rue, la façon dont on va parler d'une femme, enfin c'est énormément de choses. Mais voilà, je suis vraiment pour ce changement de mentalité. Je ne supporte pas l'intolérance. Alors là c'est un truc de malade, quel que soit le sujet. Je dis pas, il y a des sujets qui sont sensibles pour moi aussi et que j'aurais du mal à aborder. Enfin même pas à aborder, mais comment dire. Je vais prendre un exemple, par exemple la pédophilie, c'est quelque chose que vraiment j'ai énormément de mal avec. Ça me révolte énormément. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres sujets, je déteste l'intolérance. Que ce soit par rapport à l'homosexualité, à la transsexualité, enfin, la prostitution aussi. Enfin c'est vraiment... C'est des sujets qui me touchent en fait, et même voir l'intolérance dans le quotidien par rapport à certaines populations ou par rapport à certaines personnes, ça me révolte énormément. Donc les personnes intolérantes généralement, elles m'accrochent là. Donc j'aimerais vraiment que certaines mentalités évoluent en fait. C'est vraiment compliqué des fois, hein. Donc voilà, j'ai perdu noir, donc oui, c'est un truc de fou, hein. J'ai 26 ans, bientôt 27. Oh putain, franchement, ça me fait mal de dire ça, hein, que mes 27 ans approchent, hein, mais bon, bref. Et j'ai perdu noir, je sais pas pourquoi en fait, hein. Je pense que l'enfant qui sommeille en moi n'a pas évolué de ce point de vue-là. Je ne peux pas dormir dans le noir. S'il n'y a pas de source de lumière, je vais en créer une, donc soit je vais allumer la lumière d'à côté, pour qu'il y ait un peu de lumière qui passe, soit je vais dormir avec une veilleuse. Donc voilà, hein, ça c'est dit, maintenant c'est dit, hein, je dors avec une veilleuse. Non, le noir c'est pas possible. Pareil, je ne peux pas dormir en face d'un miroir, ça c'est clair et net, je ne peux pas non plus. Donc si j'ai une armoire dans ma chambre et qu'il y a un miroir dans cette armoire, faut pas que l'armoire soit placée en face de mon lit, sinon je dors pas. Donc je pense que c'est des insécurités en fait que je n'ai pas trop résolues, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Je suis accro aux films, aux séries. Je pense que c'est vraiment mon loisir préféré de regarder ce genre de fiction. C'est vraiment, enfin je trouve que ça détend. Enfin j'ai pas de genre particulier, c'est ce qui me permet de libérer mon esprit et de penser à autre chose quand je suis stressée. C'est vraiment ce que je fais. Donc voilà, les films et les séries, c'est un gros kiff pour moi. D'ailleurs en parlant de séries, il y a deux choses que je fais. Alors je sais pas si c'est que moi aussi, il y a d'autres personnes qui le font, dites-moi, comme ça je me sentirai un peu moins seule. Mais quand je regarde un truc, enfin que ce soit en streaming surtout, alors que ce soit un film ou une série ou une émission, peu importe, hein, et qu'il y a une scène qui me fait rire, mais vraiment me rouler à terre, je vais repasser la scène encore et encore et encore et encore pendant au moins 4-5 fois avant de laisser... comment dire, la vidéo se poursuivre en fait. Et autre chose, quand je regarde une série, je vais reprendre la série depuis le début, donc dès la première saison, le premier épisode de la première saison, et je vais remonter comme ça jusqu'au dernier épisode sorti, enfin en streaming généralement, enfin même pour une série que je vais commencer à regarder à la télé. Je vais retourner sur mon PC, chercher les streamings pour regarder depuis le premier épisode, et je vais enchaîner comme ça. Je vais laisser tomber toutes les séries que je regarde et je vais enchaîner comme ça des épisodes à la suite, jusqu'à saturation en fait. Je suis une accro au rouge à lèvres, j'aime énormément ça, je pense que c'est mon produit cosmétique préféré. Je trouve ça très féminin, les différentes textures que vous avez, les différentes couleurs que vous pouvez trouver, enfin je trouve ça magnifique dans les rouges à lèvres. Je pense que c'est ce que j'ai le plus dans ma collection. Et pareil, je pense que je vais vous faire des petits lookbooks de rouge à lèvres bientôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire aussi, hein, en commentaire. Mais voilà, c'est vraiment ce que je préfère dans le maquillage. L'oral, c'est génial. En fait, il peut arriver que je parle et que je fasse des rimes en parlant.
Donc voilà, je sais pas si c'est dû à ma formation littéraire ou pas, mais bon, voilà, je fais des rimes en parlant. J'aurais pu être, je sais pas moi, un personnage dans une pièce shakespearienne, hein, je sais pas, mais bon voilà, je parle, je fais des rimes. Voilà. Et quand je vais essayer de le faire, me forcer à le faire, je vais pas réussir. Par contre, en parlant tous les jours et tout, en parlant spontanément, je vais vous sortir des rimes. Donc voilà, enfin bon, voilà. Je pense que si vous regardez d'anciennes vidéos avant, vous allez vous en rendre compte aussi. Enfin bon, bref. J'aime énormément la nourriture japonaise, donc tout ce qui est maki, sashimi, goiza, enfin tous les trucs comme ça, enfin... Je meurs pour cette bouffe. Je suis capable de manger japonais enfin, tous les soirs de la semaine ou tous les midis, enfin peu importe. Mais même après-midi, soir, hein, peu importe, je fais tous mes repas avec. Alors je pense que c'est mon plus gros défaut. Je pense pas, c'est mon plus gros défaut. J'ai du mal à garder contact. Ça veut pas dire que je snob, que je suis fâchée ou que j'ai pas envie. Hein. C'est vraiment... À partir du moment où je laisse la distance, enfin voilà, que je m'éloigne géographiquement d'une personne, j'ai tendance à laisser la distance prendre le pas et à ne plus donner de nouvelles. Et ça, sûrement avec tout le monde, je faisais avec ma famille aussi quand j'étais en France. Et je sais pas, je pense que c'est parce que, enfin, je laisse la journée passer, je pense à la personne et je n'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone pour l'appeler ou pour lui envoyer un message alors que c'est rien, hein, d'envoyer juste un bonjour, comment tu vas, je pense à toi ou des bisous, machin, enfin c'est rien, mais voilà. J'ai tendance à laisser le temps passer, j'y pense et puis je remets plus tard, je dis ah ben j'enverrai tout à l'heure, et puis après le soir arrive, il y a le décalage horaire des machins comme ça et finalement je le fais pas, enfin vraiment c'est vraiment que je travaille dessus. Mais je suis une accro à la caféine, vraiment c'est mon moteur, c'est mon carburant, si j'ai pas de café je bouge pas, enfin j'ai des migraines de malade de toute façon. Quand j'habitais en France, je pouvais boire 3 cafés par jour. J'essaie de réduire depuis que je suis en Martinique, hein, mais c'est vrai que il me faut ma tasse de café le matin. Si je démarre pas ma journée par une tasse de café, j'ai la tête dans le cul, excusez-moi de l'expression. Mais voilà, je suis endormie, je suis comateuse pendant toute la journée et vient la migraine après. Donc après ça, voilà, je suis de très mauvaise humeur. Donc voilà, au début de la chaîne, je vous ai fait une playlist sur voilà, ma playlist pour garder la pêche. Je vous mettrai le lien aussi. Peut-être que je reviendrai sur d'autres types de playlists parce que j'ai une playlist pour tout. J'ai une playlist pour faire du sport, j'ai une playlist pour le matin pour me réveiller, j'ai une playlist pour aller me coucher. J'ai une playlist pour bosser, pour me motiver pour bosser. Enfin, j'ai une playlist pour tout. J'ai des sons. En fait, comment dire? J'assimile beaucoup les sons à une période de la journée ou un état d'esprit. Enfin, c'est un truc de malade en fait. C'est... Enfin, le pouvoir de la musique sur moi, c'est un truc de fou. Donc, peut-être que je partagerai tout ça avec vous. Mais voilà, enfin, je suis un peu tendue, hein, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça qu'on met. Je suis une grande fan de Rihanna. Franchement, cette fille... Alors oui, elle peut être un peu trash, oui, elle peut être un peu vulgaire, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est la femme de ma vie. Je suis fan de Rihanna. J'ai été la voir en concert en 2013, je crois, au Stade de France. Et vraiment, la fille, elle envoie du lourd, elle est juste... Elle est magnifique, elle a un talent de ouf, elle danse super bien, enfin... Je suis quelqu'un de super maladroit, enfin c'est limite c'est maladif chez moi. Je vais marcher, je me cogne partout. Je peux être debout et perdre l'équilibre debout. Donc ça je ne sais pas, enfin je pense que ça aussi c'est dans mon cerveau, il y a un problème. Je vais prendre un truc dans le réfrigérateur par exemple, un Tupperware. Le couvercle va rester dans ma main. Et tout le contenant va tomber par terre avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je suis maladroite de ouf en fait. Donc, je sais pas. Ça aussi, pareil, j'essaie de travailler dessus. Mais je pense que c'est parce que je ne fais pas attention à ce que je fais ou je veux aller trop vite. Donc, pareil, il y a les faux de ouf. Mais j'ai 8 piercings et 2 tatouages. Donc, oui, ça se voit pas. Hein, mais bon, les piercings, c'est surtout aux oreilles que j'en ai. J'en ai un à la langue et un au nombril. Et j'ai aussi 2 tatouages. Bon voilà hein. Bon les piercings c'est que je trouve ça joli, après j'en fais pas à l'excès, je touche pas à mon visage, ça c'est une règle que je me suis donnée aussi, mais voilà je pense que maintenant je vais m'arrêter hein. Je pense que 8 ça suffit. Pareil pour les tatous, les tatouages c'est vraiment des... Je les ai fait à des périodes de ma vie où j'avais envie de, comment dire, qui m'ont marqué, où j'avais envie de garder une trace en fait. Ils sont vraiment symboliques pour moi, c'est pas juste artistique. Pour l'instant ça me suffit, je me vois pas en faire d'autres. Après on dit toujours que voilà, jamais 203, mais voilà pour l'instant
mes tatouages et les piercings, je pense que je vais m'arrêter là. Alors je parle souvent toute seule, ça aussi je pense que c'est chaud. Si je sors pas de la maison, j'entends personne, donc je me parle à moi-même. Ça aussi, il y a un souci avec ça. Je vais me parler à moi-même, voilà, Luciana, hein, je me parle à moi-même. Ma Lulu, machin, enfin voilà, je parle toute seule. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris Luna, hein. Je pense que je devenais folle, donc il me fallait une présence dans la maison. Donc voilà, j'ai adopté ma chienne, mais encore maintenant ça m'arrive de parler toute seule et de me parler à moi-même. Dites-moi si ça vous arrive aussi ou si c'est vraiment moi, enfin, qui ai des petits soucis psychologiques, je sais pas, mais... Alors si vous parlez à certaines personnes en fait qui me connaissent, on va vous dire de moi que je suis timide ou réservée, alors qu'en fait pas du tout. J'observe. J'observe énormément. On va dire que quand j'arrive dans un groupe de personnes que je connais pas ou quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, je prends du recul en fait pour observer la personne. Je suis pas du genre à me lâcher en fait et à faire copine avec tout le monde tout de suite. Et voilà, c'est un peu ma façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Et avant de pouvoir me lâcher vraiment et voilà, de pouvoir lui parler. Donc j'observe énormément. Et c'est vrai que souvent ça passe pour de la timidité ou du retrait. Enfin, voilà, alors qu'en fait je suis une vraie folle. Les personnes, mes amis, vous leur demandez comment je suis, ils vont dire que je suis tarée. Je suis tarée. Bien ce que je vous disais, je suis un vrai clown. En fait, dès que je suis avec mes amis ou avec ma famille, il faut toujours que je sorte quelque chose pour faire rire. Enfin, j'ai besoin de voir les autres rire. En fait, j'ai des plans pour tout dans ma vie. Que ce soit pour ma vie professionnelle, pour ma vie sentimentale, pour ma vie de tous les jours. Enfin, j'utilise des planeurs. J'ai un planeur pour le blog, j'ai un planeur pour ma vie de tous les jours. Enfin, j'ai besoin de tout planifier. C'est quelque chose qui me rassure. Je suis quelqu'un de déterminé, quelqu'un de motivé. Et quand je me fixe des objectifs, je veux pouvoir les atteindre. Et en fait, planifier. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives à certaines choses finalement. C'est en planifiant, en te donnant des objectifs à court, moyen, long terme que tu parviens à arriver là où tu veux aller. Et c'est vrai que je planifie beaucoup et ne pas voir les choses arriver, ça m'agace énormément et j'ai tendance à, comment dire, je remanie mes plans en fait. Enfin, j'ai besoin de pouvoir voir que j'avance vers quelque chose. Donc les situations où je ne sais pas où je vais, par exemple vous allez me dire tiens mais on te fait une surprise, viens on t'emmène à tel endroit et vous me dites pas où je vais, franchement, alors soit je ne vais pas parce que clairement j'ai besoin de savoir où je vais, j'aime pas ça du tout, ou alors je vais vous emmerder mais à fond, mais je vais vous harceler jusqu'à ce que vous me disiez où vous m'emmenez. Sinon, voilà, enfin, je ne supporte pas ça. Enfin, j'ai besoin de planifier. Mais je ne suis pas une accro du contrôle. Je suis une amoureuse de l'amour. Alors, pas du style gnangnan, machin. Oui, il fut un temps, j'étais romantique à l'extrême. Franchement, le prince charmant, j'y croyais de ouf. Bien que je dois y croire quand même un peu, hein, au fond de moi. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de romantique et je crois en l'amour avec un grand A. J'aime l'idée qu'il puisse exister pour nous quelqu'un, enfin dans le monde, quelqu'un qui soit fait pour nous, quelqu'un qui nous est destiné. Et voilà, c'est une idée que j'aime énormément et voilà, j'espère qu'un jour je trouverai cette personne là, on ne sait pas, mais voilà. Je suis accro à mon téléphone. Si je pars de la maison, déjà ça c'est très rare que je parte sans mon téléphone, mais si ça arrive je me sens toute nue. Sincèrement je suis pas bien. Je passe ma journée sur le téléphone. Le téléphone c'est là où je vais consulter mes comptes en ligne, je vais déjà envoyer des messages, textoter, machin, WhatsApp, tout ça. Mais voilà, toutes les applications que j'ai sur mon téléphone, en fait, pour moi, c'est indispensable. J'en ai vraiment besoin au cours de la journée, donc je ne peux pas me passer de mon téléphone. Je rêve de voyager, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie, qui me fait envie. Je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Et c'est vrai que j'aurais aimé le faire un peu plus, découvrir de nouveaux pays, découvrir les îles déjà de la Caraïbe, parce que je trouve ça énorme que j'habite dans une archipel avec autant de, comment dire, de différences de culture, de langue en fait, et enfin une histoire des pays, des îles en fait, qui ont des histoires complètement différentes et que je ne connais pas. Donc là je me dis là, faut que je bouge en fait pour pouvoir découvrir un peu tout ça. Et j'ai vraiment envie d'inclure cette idée de voyage en fait dans ma vie professionnelle. C'est quelque chose que j'aurais. Alors si je peux, si mon métier me permet plus tard de voyager, alors là je vous dis que je suis aux anges. C'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément. Je ne parle jamais au conditionnel.
Et je dis jamais j'espère. J'espère que je ferai quelque chose, j'espère, non, je le ferai. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que je veux pouvoir, je veux effacer tous les doutes en fait de mon cœur, de ma tête, enfin de partout. Quand je veux quelque chose, je l'aurai en fait, c'est vraiment ce que je pense. À partir du moment où tu inclus, tu immisces le doute dans tes rêves en fait, là c'est fini. C'est vraiment ce que je pense, donc là, voilà. Mes objectifs, je vais les atteindre, c'est quelque chose que je me dis. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir atteindre ses objectifs aussi. C'est quelque chose de très 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 important. N'hésitez pas à vivre vos rêves. C'est vraiment un truc de fou. C'est épanouissant et c'est transcendant. C'est énorme en fait. Et vraiment, j'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube. Parce que voilà, j'essaie de vraiment scinder la chaîne du blog. Même si bon, c'est complémentaire. Mais vous aurez sur le blog des articles que vous n'aurez pas sur YouTube. Et je me livre un peu plus sur le blog parce que voilà, je suis plus à l'aise aussi pour parler à l'écrit. Et j'explique aussi beaucoup que voilà, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions pour pouvoir vivre mes rêves aujourd'hui. Et parfois c'est compliqué, c'est encore compliqué aujourd'hui. On se confronte beaucoup au regard des autres, au jugement des autres. Mais voilà, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui... ça nous emmène mais super loin, donc franchement n'hésitez pas à vivre vos rêves, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vraiment si je peux vous donner un conseil c'est vraiment celui-là. Et pour finir, en parlant de vivre ses rêves, c'est que je suis très 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 contente de pouvoir vivre cette aventure là avec vous, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir partager avec vous ma passion, partager avec vous de ce qui me fait plaisir en fait. Le blog c'est quelque chose à laquelle je pense depuis longtemps, que je n'ai jamais osé faire par peur de l'échec ou par peur de me livrer ou par manque de confiance en moi justement. Donc ça aussi hein, je travaille au fur et à mesure à prendre un peu plus confiance en moi, apprendre à avoir un peu plus d'estime pour moi-même aussi. Enfin, je le fais avec plaisir en fait, je le fais avec passion et limite il n'y a rien d'autre autour, c'est vraiment ce que je veux faire. Et le fait de voir que ça vous plaît et que j'ai de bons retours dessus, j'ai des retours positifs, ça me rend heureuse vraiment et je vous remercie énormément pour ça. J'adore vous écrire, j'adore vous parler, j'adore me prendre la tête pour faire des montages vidéo, enfin c'est un truc de malade, enfin voilà, c'est vraiment une passion qui me transcende. Enfin, donc voilà, je voulais juste vous remercier de regarder cette vidéo, de regarder mes vidéos en général, juste de partager tout ça avec moi. Merci, juste merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Si jamais, enfin là j'ai abordé certains points, mais si vous en avez d'autres, hein, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt sur le blog pour de nouvelles correspondances et je vous fais plein de bisous, bye.